Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver en live aujourd'hui pour un live en français. Ça va durer une vingtaine de minutes parce que après j'ai un autre rendez-vous, mais je suis très heureuse de faire ce live qui me paraissait important en ce moment. Bienvenue pour cette rencontre ensemble. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir d'ailleurs me les poser maintenant ou vous pourrez les poser sous cette vidéo. J'ai eu l'idée de faire ce live sur la thématique de la créativité parce que je sens qu'autour de moi, il y a plein de gens qui se disent que c'est le moment de se renouveler. Il y a des choses qui fonctionnaient il y a quelques années qui faisaient et c'était facile et fluide et c'était ouvert et ils avaient beaucoup de clients, ils faisaient beaucoup de ventes, ils rencontraient leur audience et c'était fluide et facile et puis c'est devenu peut-être un peu moins fluide et facile en ce moment. J'en fais aussi l'expérience, c'est-à-dire que je fais aujourd'hui moins de ventes que j'en ai fait il y a 2 ans par exemple, où c'était beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Néanmoins, je fais quand même toujours beaucoup de ventes, donc je tire toujours très bien mon épingle du jeu. Et je pense que c'est notamment parce que j'arrive à renouveler ma créativité. Je ne m'essouffle pas parce que c'est toujours le kiff en fait de partager ce que je partage. Et il y a toujours de l'audace, et il y a toujours des nouveautés. Et j'utilise le temps à bon escient pour pouvoir juste me réinventer. Et je pense qu'il y a vraiment cette reconnaissance que on est comme une boule à facettes et que parfois on va exprimer une facette de nous et on a l'opportunité d'exprimer plein d'autres facettes. Et je pense que quand il y a des choses qui fonctionnent un petit peu moins bien, c'est aussi l'occasion de se poser la question et de se dire mais tiens, quoi d'autre est possible en fait pour mes activités entrepreneuriales ou juste ma créativité en général en fait en tant qu'artiste de la vie. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Parce que c'est quand je suis dans cet espace-là que je peux contacter mon magnétisme. Et je suis sûre qu'en fait, ce qui fait qu'on trouve notre clientèle, c'est notre magnétisme, c'est notre capacité à rayonner pleinement qui nous sommes, et ça fait que les gens ont envie d'un petit peu de ce qu'on a. Vous voyez, un petit peu de drogue. Et moi, ça m'est arrivé parfois de faire des ateliers, des événements, des choses comme ça. Et les gens, ils me disaient, mais je suis venue prendre un shoot. Je suis venue prendre un shoot de l'énergie d'Antler parce que ça me fait du bien et que ça me rebranche à ma propre source, à ce qui est possible aussi pour ma vie à moi. Et ça, ne sous-estimez pas le fait que quand vous êtes dans votre plénitude, que vous partagez ce qui est vraiment important pour vous et ce qui vibre vraiment de vos tripes et de votre cœur, les gens vont le sentir et ils vont avoir envie d'en avoir un peu, parce que ça les reconnecte eux aussi à ce qui est dans leur tripes et à ce qui est dans leur cœur. Donc ça, c'est super important. Donc c'est un peu ce que je voudrais dire en préambule. Donc dans ce live, je vais surtout répondre à vos questions et tout ça, parce que j'en ai reçu pas mal depuis hier. Mais je voulais aussi dire qu'il y a un cadeau qu'on a prévu avec Julia Espérance. C'est un freebie comme on dit dans le jargon. C'est une séance EFT et une séance d'hypnose gratuite. Et donc je mettrai les liens tout à l'heure en story, dans les stories après ce live pour que vous puissiez y avoir accès. On ira aussi le mettre dans le Linktree, dans le lien dans ma bio et tout pour que vous puissiez le retrouver. C'est complètement gratuit, sans obligation d'achat ni rien du tout. Vous avez juste accès à une séance d'hypnose avec Julia Espérance qui est hypnothérapeute et coach, et une séance EFT avec moi parce que j'adore quand on se tapote, ça permet vraiment de dépasser les résistances qu'on a à créer et puis toutes les résistances en fait aussi à changer nos perspectives, à voir quoi d'autre est possible dans une situation, dans notre vie et à renouveler l'énergie et à ouvrir nos mirettes et à redevenir complètement créatif avec notre vie au lieu d'être réactif avec notre vie. En fait, c'est vraiment ça. Avec Julia, toutes les deux, on a écrit le livre bleu qui est juste derrière. C'est Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être, qui est aussi en anglais, How to Succeed as a Wellness Entrepreneur. Donc, la créativité. La créativité, c'est ce qui permet, je pense, d'être vraiment en contact avec notre énergie de vie. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'étincelle de vie. C'est de la vitalité pure, quoi. Pour moi, c'est ça. La créativité, c'est de la vitalité pure. Et je me rappelle quand j'ai étudié la psychopathologie avec Pierre Corret à l'école Savoir Psy, il disait que pour lui, la dépression, c'est vraiment, ça nous touche le burn-out, la dépression, etc. C'est quand on n'arrive plus à être créatif avec sa vie. C'est comme s'il y avait quelque chose, il y avait une chape de plomb, c'est comme si on vivait en gris au lieu de vivre avec des millions de couleurs possibles, avec toutes leurs nuances, toutes leurs subtilités, le pastel, le fluo, tout quoi. Et quand on vit dans un monde créatif, en fait, on se rend compte que tout est possible, absolument tout, et qu'on peut tout imaginer, et si on peut l'imaginer, on peut le créer. Donc ça veut dire qu'on peut renouveler nos activités, renouveler notre communication, trouver notre clientèle. On peut aussi switcher d'une thématique à une autre.
Ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais comment tu fais toi pour parler un coup d'argent, un coup d'amour, tu parles un coup de santé naturelle, tu parles de réussir dans ses activités, tu formes des coachs. Mais parce qu'en fait, tout ça, c'est moi. Et tout ça, c'est juste ce qui découle de moi créativement parce que je suis pleine de tout ça. Et je partage ce qui fait que je suis pleine, en fait. Donc c'est juste ça déborde de moi. Et je pense qu'en fait, tout le monde est créatif et tout le monde est capable de toucher à ça et de partager tout ce qu'il est, tout ce qu'elle est, en fait, au monde. Mais on a des censeurs. On a comme des videurs à l'entrée qui disent non, ça passera pas. Cette information, elle passera pas. Et moi, je l'ai vécu notamment quand j'ai parlé d'amour beaucoup il y a quelques années. Coucou Lise. Quand j'ai beaucoup parlé d'amour il y a quelques années, que je me disais mais les gens ils vont pas me prendre au sérieux, je suis pas coach love, je suis pas psychothérapeute, quoi que ce soit. Et en fait ça a été très bien accueilli le fait que je parle d'amour. Et puis après, même quand j'ai switché de la naturopathie au coaching, ça a été très bien accueilli aussi. Quand créativement j'ai eu envie de parler d'argent, de tout, de l'abondance, etc. Et ben en fait, pareil, en fait, ça a été très bien accueilli. Et donc souvent, c'est juste un censeur qu'on va se mettre et on va se dire non, je peux pas parler de ça, ou je peux pas parler de ça comme ça. Et en fait, on en a plein des censeurs. Moi, j'en ai encore parce que hier, Tracy, mon assistante, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit « Anne-Claire, je te vois très bien faire, lire des textes érotiques et parler beaucoup plus de sexualité. » Et là, je me suis entendue répondre à Tracy, plus tard, peut-être. Mais surtout, j'ai vu mon censeur showing up à l'intérieur de ma tête et me dire « Non, mais tu peux pas faire ça, c'est pas sérieux. » Donc, super intéressant, en fait, de voir à quel point on a des censeurs qui se mettent, en fait, tant qu'on n'avait pas envisagé de faire quelque chose de nouveau, bah, le censeur, il n'avait pas pris son poste, quoi. Et donc, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Merci pour vos petits mots. Je suis contente que ça vous branche à la bonne énergie dès le matin. Donc, c'est top. Ça va être un live assez court. Je voulais juste vous rebrancher à la créativité. Vous voyez, oser et aussi répondre à vos questions sur comment je fais pour être créative. Et vous annoncer qu'il y a un freebie gratuit. Vous allez pouvoir vous tapoter et faire de l'hypnose avec Julia Espérance, ou tapoter avec moi et faire de l'hypnose avec Julia Espérance. C'est complètement gratuit. C'est pour les entrepreneurs, c'est pour vous aider à rebrancher à votre créativité. Voilà. Voilà, je vais donc répondre à vos questions que j'ai reçues hier. J'en ai reçu pas mal. On va voir si j'ai le temps de répondre à tout. J'ai un petit quart d'heure maintenant. Alors, comment je fais pour toujours être inspirée? Alors déjà, moi je pense que c'est en lien avec la connexion à la source. C'est-à-dire qu'en fait, si j'arrive à faire le calme en moi, c'est-à-dire méditer ou juste être en présence en fait avec moi-même, inévitablement, il y a la vie qui va m'inspirer, de par la nature, de par juste une petite voix à l'intérieur que je vais entendre. C'est juste la vie qui circule en moi, qui réveille quelque chose d'inspirant. Et ensuite, il y a aussi ce dont je me nourris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste ce que je mange, ce que je bois, etc. Il y a tout ce qui me nourrit tous les jours. Donc moi, j'écoute assez peu de podcasts finalement. J'écoute beaucoup plus des vidéos YouTube, bizarrement. Et je les télécharge sur mon téléphone et après, je vais me promener à la plage. Et j'écoute beaucoup, moi, de longs formats. J'écoute beaucoup des audiobooks. Et ça m'inspire énormément, les audiobooks. J'ai toujours plein d'idées quand j'écoute des audiobooks, les formats profonds comme ça. Écouter un livre qui dure 5 heures ou 7 heures, je kiffe, quoi. En ce moment, j'écoute un livre, il dure 9 heures sur la sexualité féminine, je le trouve trop bien. Donc voilà, c'est comment je fais pour être inspirée. Je me plonge dans des contenus qui me passionnent. Et en fait, je pense que un des secrets pour être inspirant, c'est d'être inspiré. Et donc de continuer à s'inspirer et à se nourrir de choses qui nous passionnent. Et comme on va continuer toujours à se nourrir de choses qui nous passionnent, on va avoir naturellement des idées qui vont évoluer. Et donc ça va forcément faire évoluer nos activités, mais aussi notre façon de communiquer et notre façon d'oser, parce qu'on va être constamment en train de se dire, tiens, il y a une autre façon de dire les choses, ou il y a une autre façon de faire les choses. Et aussi, je pense que c'est beau de s'inspirer sur des thématiques qui ne sont pas forcément des thématiques du travail, sinon déjà on a l'impression de travailler tout le temps, mais qui sont des choses un peu plus périphériques, qui vont venir en fait comme créer des ponts à l'intérieur de nous, et on va se dire, mais tiens, si j'utilise cette façon de faire dans telle discipline, et que je viens emmener en fait cette énergie-là dans une autre discipline, créativement, je peux en faire quelque chose. Vous voyez comme c'est riche? En fait, quand on s'autorise à vivre comme ça, c'est juste ouf, quoi. Ensuite, question suivante. Comment faire pour comment ne pas laisser le processus créatif s'étendre trop longtemps dans le temps? Alors ça, pour moi, il faut faire de la place. Et aujourd'hui, on est quand même vachement distrait.
Et donc, on manque d'espace pour pouvoir créer quand l'énergie est là. Et pour moi qui ai écrit des livres et qui crée des programmes, alors combien de programmes j'ai dans les tiroirs ou sur des cahiers, des trucs, alors j'en ai plein, j'en ai un en finir avec la souffrance, j'en ai un sur l'amour, sur le polyamour, sur plein de trucs, et ils sont toujours pas accouchés parce que j'ai pas fait l'espace en fait, et je pense qu'il y a un momentum, il y a un élan de vie quand l'énergie est là et quand l'idée est là, et si on la saisit pas, c'est comme si ça redescendait petit à petit et après c'est difficile de s'y reconnecter quand c'est l'heure de s'y remettre en fait. Donc je pense qu'il faut honorer les idées quand elles sont là, prendre un maximum de notes et après faire de la place pour relire les notes et voir si effectivement on veut en faire quelque chose. Mais ça c'est un truc que j'ai pas encore complètement réglé parce que sinon j'aurais sorti beaucoup plus de programmes et beaucoup plus de livres que ce que j'ai déjà fait. Mais peut-être que tout simplement on n'est pas voué à donner vie à toutes les idées qu'on a. Et après, c'est de la discipline pour pouvoir accoucher de quelque chose dans le temps qu'on s'est donné. Voilà. Parce que c'est vrai que plus on se donne du temps, bah plus on en prend et plus ça se dilue, je trouve. Donc voilà. Mais parfois, il y a des gens qui ont besoin de temps pour digérer des choses ou même, moi, je vois par exemple sur la thématique de l'amour, je vais forcément sortir des choses au bout d'un moment. Je sais que ça fait 2 ans que je vous en parle, mais au bout d'un moment, ça va arriver. Il va y avoir des programmes, des accompagnements, peut-être même des retraites, je ne sais pas. Et voilà, il y a un temps de maturation. Je pense qu'il y a aussi l'acceptation qu'il y a un timing pour tout. Mais je suis pas non plus trop procrastination, quoi. Pas trop procrastination parce que justement il y a cette dilution de l'énergie et une fois que c'est parti, bah c'est parti. Et moi je me rappellerai toujours, j'avais fait une séance avec Christian, mon compagnon, avec un astrologue. Il avait demandé à l'astrologue, il avait dit quand est-ce que c'est le bon moment pour lancer mon podcast, parce qu'il voulait lancer un podcast. Et l'astrologue lui avait répondu, c'était il y a 6 mois. Maintenant, c'est un peu trop tard. Donc tu peux le faire si tu veux le faire, mais dans ton tableau astrologique, il y a 6 mois, ça aurait été vachement bien. Et donc, il y a des momentum comme ça dans la vie, il y a des élans, et si on prend pas le train, bon bah tant pis quoi. Il y en aura peut-être un autre plus tard, mais c'est un peu dommage de l'avoir laissé filer. Voilà. Question suivante. Oser créer le fond plutôt que de penser à la forme. Alors oui, ça c'était pas vraiment une question. Il y a quelqu'un qui demandait si c'est mieux de se concentrer sur le fond plutôt que de penser à la forme. Alors moi je pense que c'est toujours plus intéressant de se concentrer sur le fond, sur la profondeur des choses en fait, sur l'idée, sur le concept. Et puis après de trouver une forme qui va convenir pour pouvoir distribuer ce concept. Mais parfois, la forme peut nous inspirer le fond. Et je le vois par exemple, j'ai eu des photos magnifiques la semaine dernière qui ont été prises de mon boyfriend et moi alors qu'on dansait dans un restaurant, etc. Cette photo m'a inspirée, mais tellement en fait pour des choses sur l'amour. Enfin voilà, il y avait des choses que j'avais très envie de partager grâce à cette photo. Bon, il se trouve que je partage pas publiquement des images de lui, mais en tout cas ça a réveillé quelque chose à l'intérieur de moi, de l'ordre de j'ai envie de partager sur cette thématique. Et donc c'était vachement enrichissant. Donc parfois la forme vient nourrir le fond, et parfois le fond vient inspirer la forme. Donc ne vous limitez pas, ça peut être un flow comme ça. Est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle? Alors oui, mais surtout pour me recorriger, pour me relire. Voilà, et puis aussi pour voir si j'ai pas oublié des choses. Par exemple, en ce moment, j'écris mon programme, je filme et j'écris mon programme écrire un livre et être publié en français et en anglais. Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit voilà mes modules, qu'est-ce que j'ai oublié? Et du coup, il m'a suggéré d'autres modules. Il m'a suggéré d'autres thématiques. Alors, il se trouve qu'il y en a que j'ai pas envie d'aborder parce que c'est juste pas ma sensibilité. Mais il y a des choses qui, effectivement, je vais ajouter, en fait, des idées pour rajouter des trucs auxquels j'aurais pas pensé parce que lui, il va agréger toutes les informations qu'il a trouvées dans le monde sur ce qui existe sur l'écriture et il va me dire, bah tiens, regarde, t'as pensé à dire ça? Et là, je vais me dire, effectivement, j'avais pas pensé. Donc, c'est très bien, je trouve, pour un regard extérieur. Donc, je l'utilise pas tellement pour la créativité, je l'utilise plus pour améliorer quelque chose qui existe déjà, améliorer un texte ou améliorer un contenu pour être sûr qu'il est suffisamment exhaustif pour le proposer et que c'est suffisamment enrichi. Donc voilà mon utilisation pour l'instant, mais il y aura certainement d'autres choses dans le futur. Je suis pas encore du tout une experte là-dessus. Quand est-ce que je sens que c'est le moment pour lancer quelque chose de nouveau?
ça peut venir n'importe quand, hein. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour lancer quelque chose de nouveau. On sent que l'énergie est là, qu'on est traversé par une étincelle de vie, qu'on a vraiment envie de le faire et on y va. C'est presque comme une envie de pisser, quoi. C'est un peu ça. Je pense aussi quand on est un peu lasse de ce qu'on a fait par le passé et qu'on sent qu'il y a un peu moins de cœur. Ou juste que c'est devenu un peu rébarbatif ou un peu répétitif. Moi, je pense qu'on n'est pas fait pour vivre dans cette répétition, on est fait pour vivre des choses qui sont toujours dans une qualité de présence au quotidien. Et cette qualité de présence, elle est souvent quand même connectée à la nouveauté et à cette énergie qui est puissante quand on crée quelque chose. Mais on peut quand même ramener de la présence et de la qualité d'attention à quelque chose qu'on va faire de façon répétitive. Je pense notamment à lancer un programme ou relancer un accompagnement ou des services qu'on a déjà lancés pendant de nombreuses années. Il ne tient qu'à nous en fait d'être concentrés et de le proposer avec une nouvelle créativité renouvelée, même si c'est la même chose. Donc, quand est-ce qu'on sait que c'est le moment moi, par exemple, à écrire un livre et être publié, j'ai senti que c'était obsolète, ce que j'avais fait en 2018. Ce programme, il était très bien, mais depuis, j'ai publié 5 autres livres, j'ai aussi auto-publié. On sent qu'on est plus up-to-date, quoi, qu'il faut se mettre à jour. C'est ça, c'est une mise à jour, en fait. C'est ça. Quelqu'un dit, j'ai l'idée d'un projet créatif, mais j'ai encore du mal à créer de l'espace pour ça. Je pense que quand notre créativité, elle n'a pas forcément été encouragée, elle n'a pas été forcément soutenue dans notre enfance ou en grandissant, et qu'après nous, à l'âge adulte, on a pris le relais, et que nous, on n'a pas soutenu notre propre créativité, c'est vraiment à nous de le faire comme un parent, et d'aller se rencontrer à l'intérieur et de se dire, mais de quoi tu as besoin pour pouvoir nourrir cette créativité, pour pouvoir nourrir ton artiste intérieur? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux des nouveaux crayons? Est-ce que tu veux une demi-journée par semaine pour pouvoir écrire sur des trucs qui n'ont rien à voir, ou aller faire de la danse ou de la poterie ou autre chose? Qu'est-ce que tu veux pour nourrir ton artiste intérieur? Et ça, je pense que c'est une bonne question qu'on peut se poser régulièrement. Une autre chose, moi je trouve que la créativité, elle intervient assez peu derrière l'écran. Même si ça peut arriver, hein. Je trouve que ma créativité, à moi, elle intervient quand je danse, elle intervient grâce à mes relations, je la sens beaucoup quand je vais me faire masser, quand je vais me balader à la plage sans chaussures. Vous voyez, en fait, je sens que je suis connectée à quelque chose de l'ordre de la détente. Et la vie, elle peut passer quand c'est détendu. Et la créativité, c'est de la vie, c'est de la vitalité. Donc pour moi, c'est dans cet espace-là que ça se trouve. C'est rarement derrière l'écran quand effectivement on doit produire quelque chose. Pour moi, l'étincelle, elle a eu lieu ailleurs. J'ai pris quelques notes et puis après je me mets derrière l'écran et je lui donne vie parce que je suis disciplinée et engagée pour pouvoir aller plus loin avec cette idée. Voilà, et c'est un peu comme ça moi que je travaille. Et puis juste... parce que j'ai plus beaucoup de temps, en lien avec la créativité, j'ai quand même envie de parler du regard des autres. Je pense qu'une question que j'ai envie de vous poser, c'est que si vous n'aviez pas peur du regard des autres, qui vous connaissent dans une certaine forme de façon d'être, vous voyez, dans une identité que vous êtes créée, dans un rôle que vous vous êtes créé, qu'est-ce que vous diriez au monde? Qu'est-ce que vous feriez? Si vous n'aviez pas peur que les gens vous trouvent différente, que vous disent que vous avez changé, etc. Qui seriez-vous? Que diriez-vous? Que créeriez-vous si vous n'aviez pas peur de choquer en fait les gens autour de vous? Coucou Nathalie, en plein processus créatif elle aussi. Voilà tout ce que j'avais envie de parler au sujet de la créativité. Si vous avez envie de travailler le thème de la créativité, je vous invite à prendre notre cadeau gratuit avec Julia Espérance, que je vais partager dans les stories suivantes. Donc il s'agit d'une séance EFT avec moi, 100% gratuit, enregistré. Et une séance d'hypnose avec Julia. Donc c'est spécifiquement pour les entrepreneurs qui veulent renouveler leur créativité juste dans leurs activités, puis vraiment toucher à cette part artistique, leur capacité de se réinventer, de se recréer, et puis d'offrir au monde tout ce qu'ils ont. Et c'est en étant pleinement eux-mêmes et fiers de leur unicité et dans cette forme de générosité, de partage artistique avec le monde que les gens vont les trouver. Et ayez confiance que les gens vous cherchent. Mais simplement, parfois, vous n'avez pas exprimé une part de vous qui vibre avec eux. Et donc, c'est à vous de faire le premier pas. Et après, les gens vont vous reconnaître et ils vont avoir envie de travailler avec vous. Donc, ça, c'est juste inévitable. Donc, préparez-vous.
Et puis, si vous voulez aller encore plus loin et travailler avec Julia et moi, je vous invite à jeter un œil aux ateliers d'école. Les ateliers d'école, c'est créer des produits en ligne, faire des beaux lancements en ligne, justement avec toute cette créativité, et puis communiquer son unicité. Donc c'est des ateliers qui à chaque fois durent 4 heures, ils sont enregistrés, où on travaille à la fois sur la stratégie et à la fois sur l'émotionnel. Il y a énormément de choses, il y a beaucoup de coaching dans ces ateliers. Et il y a une remise en ce moment, moins 40% jusqu'au 3 juin, donc profitez-en. Et également, on a une autre offre sur la boîte à magie. La boîte à magie, c'est 5 séances d'hypnose, 5 séances d'EFT avec Julia et moi. Et là aussi, c'est pour les entrepreneurs, c'est pour aller travailler vraiment plutôt sur le côté émotionnel et inconscient pour que tout s'aligne et que tout aille dans la même direction pour que vous puissiez prendre toute la dimension de votre potentiel pour pouvoir occuper votre place dans le monde et briller et que les gens vous trouvent et que vous puissiez vivre vraiment de façon prospère de vos activités. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, j'avais envie de partager tout ça. C'était riche, c'était pas long mais c'était riche. Je vous invite à prendre des notes, peut-être réécouter mes questions parce que prendre le temps de répondre à tête reposée et puis à vous saisir du freebie et de nos offres avec Julia pour pouvoir travailler ensemble. Je vous souhaite plein de succès et plein de créativité et j'adore vous voir kiffer et vous voir briller. Et quand on s'autorise comme ça à vivre notre vie de façon créative et artistique, et ben c'est très inspirant aussi pour les autres. Donc ne sous-estimez pas qui vous inspirez quand vous prenez pleinement votre place aussi comme ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée et n'hésitez pas à ajouter des questions sous ce live et je viendrai répondre avec plaisir quand j'aurai plus de temps. Bisous, bye bye.